Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous montrer comment on remplace un carreau simple vitrage comme celui-ci. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. Alors à tout de suite. Pour remplacer un carreau cassé, la première étape consiste tout simplement à venir retirer le carreau cassé en lui-même. Donc on va retirer le carreau, mais aussi on va retirer l'ensemble du mastic qui serait autour du carreau, que ça soit de ce côté, mais aussi de l'autre côté, pour être sûr que le support soit bien nu et soit bien propre, et qu'on puisse appliquer correctement le nouveau mastic et faire en sorte que du coup notre nouveau carreau tienne vraiment correctement et qu'il tienne vraiment dans le temps. Donc là en ce qui nous concerne, le mastic est assez souple, donc il est assez récent, donc on va pouvoir le retirer facilement. Mais si jamais le mastic est ancien, il risque d'être assez dur et parfois très adhérent au support, donc n'hésitez pas à utiliser par exemple des ciseaux à bois, alors des anciens ciseaux à bois, pas des récents parce que vous risquez de les abîmer, mais avec des anciens ciseaux à bois, ça peut être assez pratique et ça peut vous permettre de retirer plus facilement le mastic ancien qui resterait encore sur le support. Pour remplacer notre vitre cassée, on va avoir besoin de gants de protection pour faciliter la manipulation du verre cassé. On aura besoin d'un pinceau plat comme celui-ci, ça sert à rien d'en avoir un neuf puisqu'en fait on va s'en servir pour dépoussiérer le cadre et faciliter l'adhérence avec le nouveau mastic. On aura besoin de couteaux à enduire, donc un plat et un pointu, donc un couteau de vitrier pour faciliter et pour appliquer tout simplement le mastic de vitrier. On aura besoin d'un mètre ruban pour prendre les côtes de la vitre qu'on va devoir découper. Et bien sûr, on aura besoin de mastic de vitrier, donc comme celui-ci. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit qu'on trouve facilement dans le commerce et notamment dans les grandes surfaces de bricolage. Donc c'est du mastic de vitrier à base d'huile de lin. Et donc du coup, pour le ramollir, puisqu'en fait des fois il est un peu trop sec, surtout s'il est un peu ancien. Donc du coup, on va utiliser de l'huile de lin, pas beaucoup, vraiment on utilise quelques gouttes tout simplement pour pouvoir ramollir notre mastic et faciliter son application. Pendant que je suis sur le mastic, pensez bien à vérifier la date de production du mastic, donc c'est l'information qui est présente ici. Donc par exemple, ça c'est un pot qui commence à dater un peu et que j'avais acheté il y a déjà un certain temps dans le commerce, donc il a été produit le 30/11/2020, donc il commence à dater un peu, donc il est facilement utilisable, mais il sera plus difficile à travailler, alors que là c'est un pot plus récent, on voit plus la date forcément en vidéo, mais là il a été produit en 07/2021, donc plus récent, ce qui fait que lorsque je l'ouvre, il a, vous allez voir, il a la bonne texture, il va être facile à travailler, vous voyez, vraiment nickel, il sera plus facile à travailler. Et si jamais vous avez des petites croûtes encore présentes, pensez bien à les enlever, ça gêne pas vraiment l'application, mais ça risquera de créer des petites plaques sur le mastic lorsque vous l'appliquerez, donc ça sera pas très esthétique, c'est vraiment tout, donc pensez bien à le retirer. Et lorsque vous avez fini d'utiliser le mastic, pensez bien à remettre le film en contact avec le mastic, ça c'est important, il faut vraiment éviter en fait l'échange de l'air avec le mastic et bien sûr bien refermer le pot. Attaquons maintenant le retrait de cet ancien carreau. Donc du coup on commence par retirer le mastic qui est présent devant notre vitre, donc je préfère porter des gants, comme ça me permet de manipuler plus facilement le verre, et on voit que là, comme je vous l'ai dit, le mastic est assez récent, donc il s'enlève relativement facilement. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à enlever les carreaux, les morceaux de carreaux un à un, comme ceci. Donc j'ai déjà retiré une partie du mastic. Voilà. Donc vous voyez déjà le carreau commence à être retiré, donc il ne faut pas hésiter à tirer dessus, c'est aussi simple. Après on enlèvera le mastic qui traîne, voilà, et je retire le deuxième morceau. Et voilà, une bonne chose de faite, maintenant il ne me reste plus qu'à retirer l'ensemble du mastic. Je rate un peu pour vraiment tout enlever. Voilà. On voit que là, le support, il est à nu, donc du coup, là ça suffira largement. Donc il y a encore des vieux morceaux de plastique qui traînent. On a vu encore d'une ancienne période. Et on va faire comme ça sur toute la fenêtre. Une fois que j'ai bien gratté mon support et retiré l'ensemble du mastic, du coup, pensez bien à dépoussiérer, c'est vraiment important. Voilà, on peut le faire avec un pinceau, un chiffon humide. Vous pouvez aussi dégraisser. Si jamais vous trouvez que le support risque de ne pas adhérer, voilà, on dépoussière bien. Voilà, ce qui facilitera grandement l'adhérence du nouveau mastic. Une
fois que mon support est prêt à recevoir ma vitre, je vais tout simplement prendre les cotes pour pouvoir couper ou faire découper mon nouveau carreau pour venir remplacer l'ancien tout simplement. Donc je vais utiliser un mètre ruban, je vais commencer par prendre des cotes et je vais vérifier à plusieurs endroits si ça fonctionne. Donc là si je regarde bien, donc normalement 18,2 ça devrait fonctionner en largeur. Je vais prendre un peu de marge, au moins 2 mm. Donc là je vais prendre 18 cm. Donc si je regarde un peu partout, je vais vérifier que mes 18 cm fonctionnent bien jusqu'en haut. Donc là 18 ça fonctionne bien. Et je vais vérifier la même chose en longueur. Donc là si je regarde bien, donc j'ai 100,5, donc je vais prendre 101 comme cote. Je vérifie des deux côtés si ça fonctionne. Donc 101 ça fonctionne, donc je vais pouvoir couper un nouveau carreau de 18 cm par 101 cm. Alors, avant d'appliquer notre mastic de vitrier, on va d'abord commencer par le travailler. Donc le travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le rendre, le malaxer pour le rendre vraiment très homogène et former une belle pâte compacte comme ça, facile à modeler, facile à travailler. Donc la bonne consistance, c'est celle-ci, c'est une pâte facile à travailler, voilà, qui colle à la peau mais qui laisse pas trop de dépôt derrière. Donc ça c'est important parce que si elle laisse vraiment trop de dépôt, ça veut dire qu'elle est trop fluide, trop liquide. Donc dans ce cas là on va rajouter de l'enduit pour l'assécher tout simplement et la rendre un peu plus compacte. Si au contraire elle est trop dure parce que par exemple elle est trop ancienne, donc là dans ce cas là il faut rajouter de l'huile de lin, ce qui facilitera son application et son modelage. Mais attention, avec l'huile de lin c'est très efficace, donc vraiment il faut y aller par petites touches, malaxer et en rajouter si c'est nécessaire. Vous voyez, voilà, j'ai formé ma petite boule et maintenant il ne reste plus qu'à l'appliquer sur mon cadre. Une fois que mon mastic est bien travaillé, je vais commencer par appliquer un petit peu de mastic sur le bout de mon couteau en cuir. Voilà, et je vais venir en placer comme ça tout le long de mon cadre en appliquant bien ce geste. Voilà, comme si on raclait sa spatule contre le support, pardon. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir une application assez homogène tout le long du bord. Maintenant que j'ai appliqué du mastic de vitrier sur l'ensemble de mon cadre, je vais pouvoir positionner le nouveau carreau. Voilà, je préfère utiliser les gants et on va pouvoir le positionner en fait dans son emplacement. Voilà, on va juste appuyer un petit peu qui se positionne correctement. Voilà. Pour tenir le nouveau carreau, je vais tout simplement positionner 4 clous, un à chaque coin. Voilà, et on fait très attention à ne pas casser bien sûr le verre. Vraiment des petits coups comme ça. Voilà, et donc l'idée c'est qu'il dépasse un petit peu, mais en tout cas pas suffisamment pour qu'il soit complètement recouvert par le nouveau mastic. Maintenant que ma vitre est bien en place et fixée, maintenue au cadre, en tout cas par les clous que j'ai positionnés juste avant, je vais pouvoir maintenant appliquer mon mastic de vitrier en faisant comme tout à l'heure en appuyant fortement pour que le mastic pénètre bien et on plisse tous les trous si jamais il doit y en avoir. Voilà. Et le plus important c'est de déborder de l'encadrement de l'autre côté qu'on voit par transparence. Donc on en met grossièrement, c'est pas la peine de s'occuper des finitions pour l'instant. Voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mon couteau de vitrier pour tout simplement découper mon mastic. Et je vais récupérer le surplus pour le réutiliser par ailleurs. Et pour le lissage, c'est encore plus simple. Avec le pouce, on va venir lisser comme ça, délicatement, sans trop appuyer, notre nouveau mastic pour une meilleure finition. Et maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer le carreau une fois que l'encadrement sera complet et on va laisser sécher au moins 15 jours avant d'appliquer une couche de peinture. Vous avez vu, rien de très compliqué dans cette tâche, à condition bien sûr d'avoir bien préparé le support et notamment d'avoir enlevé tout ce qui traînait, à savoir les morceaux de verre cassés et l'ancien mastic pour vous assurer que le support est bien nickel et prêt à recevoir
le nouveau carreau. Pensez aussi à dépoussiérer, hein, c'est vraiment important, dépoussiérer, dégraisser pour vous assurer un maximum d'adhérence entre le nouveau mastic et le support. Pour ce qui est des protections, pensez à porter des gants de protection, surtout lorsque vous allez manipuler du verre cassé, ça vous évitera de vous couper. En ce qui concerne les outils, vous avez vu, j'ai utilisé principalement deux outils, à savoir un couteau en enduire classique plat et un couteau de vitrier, tous les deux facilitent grandement l'application du nouveau mastic sur la fenêtre et notamment dans les angles, et le couteau de vitrier vous permettra aussi de lisser le mastic. En ce qui concerne les produits utilisés, donc j'ai utilisé principalement du mastic de vitrier qu'on trouve assez facilement dans le commerce, hein, et notamment dans les grandes surfaces de bricolage. Donc vous pourrez le trouver aux alentours de 5-6 € en fonction des commerçants. Et j'ai utilisé aussi un peu d'huile de lin, hein, que vous avez déjà certainement chez vous et qui permet de ramollir le mastic si jamais vous le trouvez trop sec et s'il est trop difficile à manipuler. Cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!